Il avait dit, les gars, déjà, si vous voulez faire un truc dans votre journée, faites votre lit, quoi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Hello. Allez, vas-y, on démarre. Le dernier podcast, c'était trop. Tu vois, l'intro était trop longue. Justin vient de nous le dire. The Last. Je mélange pas la boîte, hein, ne croyez pas que je triche, c'est le dernier. On va remédier à ça. C'est le dernier sujet, pas le dernier podcast. Non, bien évidemment, dernier sujet. C'est le moment où il faut que je me On a grouille. écrit quand? En août, je crois. Je sais plus. Août. Je- J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est mon écriture, ça Ah. part mal. Comment se différencier d'une entreprise et ou de personnes? J'ai pas compris la question. Comment se différencier? C'est ça la question. Comment on peut se différencier d'une Et autre après, c'est entreprise? quoi? D'une entreprise et ou d'une personne. Ah, et ou d'une personne. Ouais, ça marche aussi pour nos candidats, par exemple. Ok. T'as déjà des idées ou. Putain, j'ai pas pris mon notepad. Ah, t'as triché, t'as pris. T'as pris de quoi noter. Là, je suis. Là, je suis à poil. That's ok. Tu veux mon stylo? Non, c'est bon, ça ira. Bon, comment se différencier? Oui, j'ai des idées. J'ai des idées parce que nous, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Alors, donc, du coup, ça devient un peu inspirant et plus facile pour répondre. Tu vois, je pense qu'il y a 4 mois, j'aurais peut-être pas fait les mêmes réponses qu'aujourd'hui, mais en tout cas, on est pas mal. Comment se différencier? Peut-être qu'on peut déjà. Enfin, peut-être je partirais déjà sur identifier de quoi on veut se différencier. Il y a peut-être une étude de marché, un benchmark, des choses qui nous ressemblent et pour lesquelles on aimerait peut-être faire différemment. Alors, il faut déjà avoir envie de faire différemment. C'est peut-être la base aussi. Déjà, identifier de quoi on a envie de se détacher ou de quoi on a envie, enfin, ou de quelle manière on a envie de se positionner différemment pour avoir l'air différent. Euh, je pense que ça, c'est assez nouveau pour moi. C'est l'entrepreneuriat qui fait ça, je pense. Mais j'associerais ça, en tout cas pour moi ou pour nous, au branding, à l'image de marque, à ce qu'on veut renvoyer, on va dire, au travers de notre quotidien, donc ce qu'on fait typiquement, là, les podcasts, mais peut-être aussi plus dans le côté entreprise. Après, ce sera plutôt les offres, la manière dont on travaille avec nos clients, la manière dont on travaille avec nos candidats, etc., etc. Donc il y a peut-être 2 parties différentes pour moi, en tout cas pour notre part, parce que Supanotch a comme 2 entités, Supanotch et Super Life. Ouais, alors je suis d'accord avec tout ça, mais je vois ça en fait comme une deuxième partie. En fait, je pense qu'il y a une première partie qui est le niveau initial qu'il faut, je pense, que tout le monde alors, en tant que personne, en tant qu'entreprise, s'approprie. Bah, c'est déjà de faire le job. Je pense que tu vois, si on faisait tout ça, alors évidemment, tout ce qu'on fait, les extracurricular stuff, c'est super sympa, ça nous différencie, etc. Par contre, si on faisait pas le taf initial, le taf de base, ou qu'on a, qui est notre core business au final, bah, ça aurait pas de sens. Et puis, on passerait pour des rigolos. Alors là, on passe déjà peut-être pour des rigolos, c'est pas grave. C'est ta coupe de cheveux, ça. Mais merci. C'est pas grave parce qu'on fait le taf, tu vois. Donc je pense qu'il y a quelque chose que les gens oublient énormément. Tu vois, j'avais une discussion il y a très peu de temps avec quelqu'un de très proche de ma famille qui me disait il faut trouver le concept, il faut trouver l'idée, etc. C'est un mythe, ça. Trouver l'idée, le concept pour se différencier. Déjà, trouve un truc qui existe, fais-le bien. Acquiert, si c'était une entreprise, acquiert des clients, satisfait tes clients, essaye d'avoir plus de clients, de satisfaire plus de clients. Et une fois que tu as ce socle qui est mis en place, bah là, tu trouves des moyens pour te différencier. Ouais, ça me fait penser à Fred Buisson. Ouais, À 1% d'idées et après, le reste, c'est du boulot. C'est faire. ouais, 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 mais peut-être dans l'exécution initiale, effectivement, je pense que c'est deux idées un peu différentes dans le sens où euh, le comment traduire ça. Il y a pas besoin de faire trop en fait au début. Je pense il faut vraiment définir, alors j'aime pas forcément cette expression, mais un précaré, définir vraiment quel est le core business ou la core identité euh, qu'on qu'on veut s'approprier et qu'on veut partager à notre environnement, faire ça à fond. Et ensuite, step 2, ok,
C'est quoi les retours que j'ai de la part de mes clients ou de mon environnement? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que moi j'ai en tête des idées que personne ne fait et qui pourraient apporter de la valeur? Et est-ce qu'il y a des choses que j'ai en tête euh, qui pourraient m'apporter également de la valeur à moi? Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, donc du coup, si je synthétise, c'est en un déjà identifier ce qu'on veut faire et en deux, le faire. C'est la première étape. Ouais, tout à fait. Le faire, alors ça me fait penser à ce que tu dis souvent, je t'entends souvent dire ça à l'autre bout du bureau, mais utiliser peut-être les fondamentaux, repartir sur les fondamentaux, s'assurer qu'ils sont présents ou qu'on va acquérir ce qui nous manque pour faire au bon niveau, avant de commencer à se poser la question, voilà, maintenant une fois qu'on maîtrise le socle, comment on ajoute de la valeur avec des idées créa, une autre manière de faire, une nouvelle offre de service, etc. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le gars qui va être champion du 100 mètres, mais c'est pas courir, quoi. Enfin, déjà, maîtrise la marche. Marche bien. Marche quand il pleut, quand il fait froid, quand il y a de la neige. Et après, tu montes un peu la cadence. Et puis, tu commences à courir. Et puis, tu maîtrises la course. Et puis, une fois que tu maîtrises la course, bah, tu maîtrises la course en tout temps. Et puis, une fois que tu maîtrises la course en tout temps, bah, tu montes encore le curseur un peu pour maîtriser la course en tout temps de la manière la plus performante possible. Donc tu cours de plus en plus vite. Et là, tu commences à être dans la performance, dans la différenciation et tu commences à sortir du lot. Mais avant ça, enfin, c'est un chemin, quoi. J'ai plein d'idées plein d'idées qui arrivent. Ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser à la petite vidéo sur les habitudes là, qui font que en fait, tu deviens une autre personne et tu pars de tes fondamentaux. Ça me fait aussi penser à un volet un peu plus humain. Ça veut dire que pour moi, une fois que l'entreprise a défini ce qu'elle faisait, qu'elle le fait bien et qu'elle le fait de manière récurrente, ben, elle va aussi se différencier grâce aux personnes qui font l'entreprise, par leur créativité, parce qu'ils ont des talents, etc. Est-ce que c'est dans ton step d'après tout ça? Ouais, je partage. Et tu vois, j'étais en train de me dire que là, on partait peut-être un peu trop loin. Et qu'il y a des choses, en fait, peut-être qui sont super simples à mettre en place, tu vois. Dans le sens où je pense qu'il faut énormément observer également son environnement, parce que la question initiale c'était comment se différencier. Donc se différencier de quoi? Se différencier de l'existant du coup au final. Et du coup parfois on cherche des choses vraiment parfois vraiment complexes ou très alambiquées pour sortir du lot. Mais tu vois, je te donne un exemple. J'ai bossé plusieurs années en Angleterre en open space. Et je venais le matin assez tôt, donc j'étais un des premiers dans l'open space, et les gens autour de moi qui s'asseyaient, mais genre le gars juste à côté de moi, il s'asseyait et puis il commençait à bosser. Mais il me disait pas bonjour le gars. Ça a Il me dû disait tellement pas, t'énerver il ça. me disait pas bonjour. En fait, moi, en bon français, qui venait de Toulouse, etc., où ouais, c'est quand même vachement bonne franquette et sympa. Là, j'ai pas compris. Et puis je me suis rendu compte que ben l'autre d'à côté non plus. Et puis en fait, ils avaient rien contre moi, mais c'est juste personne se dit bonjour. Donc simplement le fait au final de dire bonjour, boum, bah, t'es différent. Même chose, des trucs ultra simples. Sourire. Il y a très peu de gens qui sourient. Alors que de sourire d'une manière générale, bah, ça diffuse des bonnes vibes, ça diffuse de la détente, de la positivité. Ça aide quoi. Ça aide énormément même si on est dans un sujet business compliqué, etc. Souriez, non? Ah ouais, complètement. Et du coup, ça me fait penser à l'histoire de la pistache. Je vais t'acheter, je pense, un bac de glace à la pistache parce que je pense qu'on a parlé de pistache tous les jours depuis 2 semaines. Ah ouais, mais c'est parce que c'est à cause de la vidéo. Moi, je vais expliquer rapidement, mais finalement, ça finit par être soi-même. Et dans qui on est, il y a plein de choses bien et qui sont déjà différentes des autres. Et je pense que ça y contribue en fait. En fait, ce que Jean-Mathieu expliquait, c'est le fait de, voilà, on a des habitudes, des choses qu'on fait bien, qui sont différenciantes, qui sont faciles à faire, sourire. Mais bon, on a vu une vidéo la semaine dernière, je crois, en tout cas, qu'on s'est tous passé parce qu'on l'a trouvé intéressant dans le concept. Donc, il y en avait qui connaissaient déjà le concept, d'autres pas, qui était l'effet pistache. Beaucoup de gens, donc l'histoire commence en disant
Tout le monde aime la glace à la vanille. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut, on va dire, marier avec énormément de choses. Mais c'est rare les gens qui adorent la vanille ou qui détestent la vanille. C'est quelque chose qui généralement s'agrémente bien et que les gens trouvent sympa. Et contre ça, il y a l'histoire de la glace à la pistache. Généralement, la glace à la pistache, soit on adore la pistache, soit on déteste. Il n'y a pas vraiment de juste milieu sur le sujet. Et la vidéo expliquait que trop de gens voulaient devenir une glace à la vanille pour passer bien, être bien auprès de tout le monde, avoir l'air sympa tout le temps, mais finalement gommer leur personnalité, et ce qui faisait qu'ils sont différents. Et qu'il y avait trop peu de gens qui assumaient d'être une pistache. Soit les gens les adorent dans leur style, mais pour autant, l'effet inverse, c'est que d'autres les détestent pour leur style. Et là, il faut accepter de pouvoir être détesté, de ne pas faire l'unanimité, mais ce qui, au final, permet d'être différent. On est pistache ou on est vanille, nous? Je pense qu'on est pistache de ouf. Pistache au chocolat, je pense. Tu connais des gens qui aiment la pistache au chocolat? C'est pas beaucoup. Alors, ouais, complètement. Et après, il y a un petit bémol à ça quand même, qui est... parce qu'il y a des gens qui vont s'engouffrer dans le truc. Tu vois, je t'avais dit, il faut que je sois moi-même. Mais il y en a qui sont eux-mêmes à rien faire sur leur canapé en fait toute la journée. Donc soyez vous-même effectivement, mais soyez vous-même en mieux quoi. Je pense que c'est quand même important de se tirer vers le haut en permanence pour déjà se respecter soi-même. Et pour revenir à la question initiale, effectivement être authentique et se différencier par son authenticité. Et la valeur qu'on apporte aux autres, qu'on apporte à soi-même. Et en fait, c'était bien tes baskets en fait. Et on rencontre quand même énormément de monde. Alors, c'est pas un statement que je vais aimer faire, mais moi, je me rends compte qu'il y a énormément de monde qui sont pas bien dans leur basket. Et en vrai de vrai, je rentre dans la psychologie, ça me rend triste. De voir que tout le monde essaie de jouer un jeu, que tout le monde essaie d'impressionner l'autre, etc. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Alors que s'ils se concentraient un peu plus sur eux-mêmes, sur leurs valeurs, sur qui ils sont, probablement, ce qui est vraiment important pour eux, probablement ça irait beaucoup mieux dans beaucoup de têtes. Je pense que ce serait intéressant de diffuser, alors je ne sais pas si sur le site ou au travers de LinkedIn, on verra, mais la vidéo sur les habitudes, au-delà de ça, et peut-être celle sur la pistache, pour que les gens comprennent. On fera ça. Alors, peut-être pour les anglo-saxons qui nous regardent, qui parlent français, c'est plutôt le concept de la vanille en fait. Les Anglais appellent ça vanilla. Ok, parfait. Ce que je propose, c'est peut-être de faire une synthèse. Yes. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées aujourd'hui. J'ai eu l'impression de t'interviewer pour une fois. C'était un peu, un peu différent, mais en tout cas, c'est un nouveau concept. Déjà, l'enjeu numéro 1, c'est d'être capable de définir ce qu'on veut faire. Ça veut dire il faut... L'idée ne fait pas tout, mais c'est décider ce qu'on veut faire, y mettre un cadre. Ça, c'est l'étape numéro 1. La 2, c'est faire. C'est faire de son mieux et c'est faire jusqu'à ce qu'on maîtrise ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on a déjà passé ces 2 étapes, la plupart du temps, on est déjà différenciant parce que finalement, il y a peut-être aujourd'hui aussi peu de gens qui vont au bout de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils ont envie de faire et qu'ils le maîtrisent. Et après ça, on peut rajouter la créativité, l'idée, l'offre supplémentaire, la manière différente de faire. Si on faisait le parallèle peut-être avec le côté un peu plus humain, l'idée c'est déjà de faire un peu de rétrospective et de voir qui on est, d'accepter qui on est pour ce qu'on fait de très bien, de ce qu'on fait de moins bien. De maximiser ce qu'on fait très bien, parce que ça c'est un petit côté confiance en soi, là, hop je le glisse. Et à partir de là, une fois qu'on a identifié ça, c'est de travailler ce qu'on veut améliorer sur ce qu'on fait de moins bien. Parce que l'idée c'est pas forcément de s'améliorer sur tout, mais il y a peut-être des chevaux de bataille sur lesquels on peut travailler qui fera en sorte qu'on se sente mieux. C'était une récap. Mais en fait, quand tu parlais, j'ai repensé à un truc un discours qu'avait fait un amiral, je sais pas si je me rappelle plus à quelle université. Il avait dit les gars, déjà, si vous voulez faire un truc dans votre journée, faites votre lit quoi. Et au final, on repart sur les fondamentaux. C'est que si tu fais ton lit, tu souris et tu dis bonjour, tu seras déjà différenciant en fait. Parce que énormément de gens le font pas. Et je pense effectivement que faut rester simple. Rester simple et concentrez-vous sur les fondamentaux et ça a bien marché. Du coup, c'est la synthèse. Déjà, pour être différent ou se différencier, en un, redéfinissez vos fondamentaux et atteignez-les. C'est beau. C'est beau. On arrête là. On arrête là. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.